Tu ne m'aimes plus, Renato. Après tant d'années de vie commune, tu me regardes comme un pot au feu, plus comme une reine de terre. Mais voilà, ça recommence. Il y a un homme dans ta vie, ça je le sais. Non, il n'y a aucun homme. Seulement, il y a 250 personnes qui attendent que la diva se décide à entrer en scène. Ah oui, la cage aux folles. Mon Dieu. Ça, c'était extraordinaire. Albin et Renato. Ils sont homosexuels. Albin, qui est justement, on va dire, danseuse et chanteuse dans un genre de cabaret. Le fils de Renato, en fait, veut se marier avec une fille... Je vais me marier. C'est une fille formidable, tu sais, je suis sûr qu'elle te plaira. Le fils doit épouser la fille d'une famille bourgeoise et surtout assez rétrograde au niveau des mœurs. C'est pas vrai, Renato. Une espèce de fille qu'il a rencontrée à l'université. Ça devait arriver. Ça, cette bonne femme. Le mariage avec la fille du président du parti le plus coincé. Ils viennent rendre visite donc à son père. Il faut cacher le fait qu'il est là et que c'est un couple homosexuel pour le fils qui veut se marier. Mais alors, on fait quoi? Je vends la cage aux folles, je m'inscris à Sciences Po, je deviens diplomate, et Albin, lui, il fait quoi? Crac, il se fait opérer. La scène dont on se souvient le plus, c'est la biscotte. Lorsqu'on est quelqu'un de viril, on met du beurre sur la biscotte d'une certaine manière. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Il essaye de le faire le mieux possible, tout explose. N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Michel Serrault la brise à tout moment et part dans des pleurs qui sont assez peu virils. J'ai cassé ma biscotte. D'accord, tu as cassé ta biscotte, c'est un désastre, mais devant une situation de ce genre, il est important de savoir réagir en homme. Michel Serrault le fait tellement bien, c'est dès que ça... Tu la tiens sans trembler, franchement, c'est vu, oui. Sans trembler, bah oui. Michel Serrault est un acteur extraordinaire. C'est un vrai rôle de composition. Lui avait une capacité d'interprétation de son personnage que même s'il allait par moments dans la loufoquerie, il était toujours d'une vérité époustouflante. Finalement, ça n'est pas très grave parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes. C'est vraiment la révélation d'un acteur incroyable. Qui a eu un César quand même donc. Essaie de marcher comme John Wayne. Tu descends de cheval, tu t'avances vers le salon, envoie valser la porte et crac. Je pense que c'était un des plus grands acteurs de sa génération. Il nous a fait rire et pleurer. C'est quand même très fort de savoir faire ça. Que je fasse John. C'est ça. La cage aux folles, au départ, c'était une pièce avec le tandem comique des années 60-70, Serrault-Poiret. Ça a été un tel succès au théâtre que c'est parti au cinéma. Coproduction française et italienne. Il fallait qu'il y ait un acteur français, un acteur italien. Évidemment, Michel Serrault avait plus marqué que Jean Poiret. Donc ils prennent Michel Serrault et ils prennent Ugo Tognazzi. Alors, PD. On m'a traité de PD. Il y en a un qui m'a traité de pédé. Et bien sûr, il y avait Jacob, folle hystérique, qui court de partout et qui a poil en permanence. C'est tout le temps le costume de la soubrette qui va nettoyer, qui fait « Oh, maîtresse !» Bonjour toi. Bonjour, maîtresse. T'as passé une bonne nuit, grande sauvage. Très bonne maîtresse. Mais c'est la bonne, folle, drôle, amusante. L'humour de l'époque, c'est il est blague, donc il porte pas de chaussures. Jacob, te manque pas quelque chose là? Je n'ai jamais mis de chaussures, ça me fait tomber. Il y a une scène où il met vraiment ses chaussures vernies. Ça lui serre trop les pieds. Et il marche comme ça, il n'arrive pas à marcher. Tu as tes chaussures? Va ouvrir. Des moments extraordinaires aussi, c'est la scène quand il reçoit la famille. Il y a Michel Galabru qui vient. Je vous en prie. Michel Serrault qui joue le rôle d'Albin veut passer pour la mère. C'est moi. C'est maman. Et au final, c'est un bordel parce que forcément ça se voit qu'il n'est pas une femme quoi. Eh bien Jacob, qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout. Je me souviens de cette scène où évidemment toute la vaisselle, à l'intérieur de la vaisselle, ce sont des espèces de dieux grecs qui se... Comment on pourrait dire? Ce sont des jeunes gens qui jouent ensemble, non? Oh, mais ce sont des Grecs. Ce sont des garçons, c'est pas des visites. Ils sont tout nus. Alors ils ont tous peur, ils essayent tous de cacher. Soupe paysanne à la martiniquaise, une spécialité de Jacob. Du coup, Jacob, hop, il débarrasse vite. D'ailleurs, je crois qu'il y a des invités qui n'ont même pas encore fini de dîner. La véritable mère qui arrive, un véritable quiproquo. Combien de mamans a votre fils? Une seule. Albin. Il a une physionomie tellement expressive.
juste dans les regards. C'est un bordel pas possible. Étonnant, c'est très étonnant. Moi, il me fait hurler de rire. Journaliste. Le cabaret est encerclé par les journalistes et les paparazzi. Michel Galabru est complètement déguisé pour sortir de la boîte. Il est obligé de se déguiser en femme. Et la première fois, ça surprend toujours. Ah, mais non, vous allez vous y faire. Oh là là, quel physique. Vous savez, vous êtes extraordinaire. La cage aux folles, quand on la voit aujourd'hui, c'est évidemment totalement démodé. On ne peut pas, on ne peut plus, on ne devrait plus parler de l'homosexualité comme ça. Mais à l'époque, ce qu'on voit aujourd'hui comme ringard, ça ouvre des portes. Tiens, le blanc nous grossit, j'aurais voulu du noir. Mais non, laissez-le tranquille, il a du charme et ça lui suffit. Une illusion. Allez, sortez, dépêchez-vous, on est pressés. Et lui, qui est totalement homophobe, ressort comme ça, et dans quelque part, il a été sauvé par les homosexuels. Le 1 était culte, ils ont fait 2, 3, après ça a tiré un petit peu en longueur. J'ai vu ce film au moins 300 fois. J'ai adoré ce film, ça m'a fait mourir de rire. C'est éternel. On pourra en rire pendant des générations et des générations. Allez, ma choute.